Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille parler d'upscaler en fait, car très souvent j'ai la question où on me demande s'il y a un upscaler gratuit qui fait le job et qui pourrait être un équivalent au produit Topaz. Donc là je parle vraiment d'upscalers qui ne vont pas halluciner, qui vont juste faire du x2, x4, x6, x8, x tout en gardant la qualité au niveau des détails. Donc vous n'allez pas perdre des détails sur votre image originale, donc passer d'une base def à une image méga HD que vous pourrez utiliser pour le print. Donc c'est le but de cette vidéo, de vous présenter une solution gratuite qui est à suivre de près, car franchement il upscale très bien et il a même un algorithme qui à mes yeux est même plus puissant que celui qu'a Photoshop. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à une vidéo sur le signe de l'upscale. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on va commencer par un petit tour du propriétaire et l'IA porte bien son nom, Upscale en fait. Et comme très souvent avec ce type d'IA, ce type de technologie, on a dès l'aérosection un petit exemple de avant-après avec avant une image totalement pixelisée et inexploitable et le après avec un rendu qui est vraiment bien qualitatif. Donc déjà, ça donne envie. Après, comme je vous dis, c'est une IA qui va surtout upscaler. Il n'y a pas la notion d'hallucination comme on aurait dans Magnifique. C'est vraiment c'est important que vous soyez conscient de ça. Donc ensuite, quand on descend, ils expliquent un petit peu leur modèle en fait et l'avantage. Bon, là ici, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à la bêta pour avoir accès ensuite aux différents produits. Mais de toute façon, que vous soyez inscrit ou pas à la bêta, l'avantage c'est que vous pouvez d'ores et déjà télécharger une version d'Upscale que vous allez utiliser en local en fait sans aucun coût, sans aucun surcoût en fait, de façon en open source. Donc vous avez la possibilité de télécharger pour Mac, pour Linux et pour Windows. Donc au moins ça c'est cool. Et en plus on voit qu'à terme ils sont en train de bosser sur un système de cloud où on pourra l'utiliser sur n'importe quel type de périphérique. Donc là je vous laisse cliquer en fonction du type de matos sur lequel vous êtes et nous après on va s'intéresser à vraiment la version du logiciel Upscale et qu'est-ce que ça peut apporter en fait. Bon voilà, on se retrouve sur l'IHM d'Upscale, IHM Interface Home Machine pour rappel, donc l'interface si vous voulez. Donc déjà l'avantage c'est que pour une IA gratuite d'Upscaler, parce que très souvent si vous êtes un utilisateur des IA pour générer des images, vous devez générer pas mal d'images sur une journée. Et le problème c'est que si vous devez exploiter ces images pour faire du print, faire un upscale 1 à 1, ça peut être long. Par exemple, dans Midjourney, c'est pas instantané. Dans Magnifique, non plus, c'est pas instantané en fonction du multiplicateur de taille qu'on va utiliser. Donc, c'est important d'avoir une solution où on peut faire un traitement par lot. On va drag and dropper X images et après envoyer ses pesées. C'est pour ça que moi, je me repose énormément sur les produits de chez Topaz où je peux faire un traitement par lot. Le soir, je bazarde mes 100 images, j'appuie sur le bouton et basta. Mais déjà, lui, il a cet avantage-là. C'est que certes, vous pouvez upscaler qu'une image, mais ici, quand vous allez cliquer, vous pouvez directement lui dire un dossier dans lequel vous allez placer vos différentes images qui va upscaler. Donc déjà, ça, pour une IA gratuite, c'est plutôt très cool et ça répond à énormément de besoins, à mes yeux en tout cas. Ensuite, au niveau du settings, bon, étant donné que c'est gratuit, vous pouvez faire un petit coup de donate, ce qui paraît logique. On a la possibilité de pimper son interface et il y a pas mal de thèmes spécifiques qui sont fait plaisir dans les thèmes. C'est juste changer le type, de toute façon, le design, en gros, les couleurs primaires, secondaires qui sont utilisées. Donc, on va repasser en dark, c'était assez sympa. On peut lui dire quel est l'export de l'image qu'il aura upscalé. À vous de choisir JPEG, PNG ou WebP. On est plutôt pas mal au niveau des formats et c'est ici vous aurez, donc c'est dans Settings, la possibilité de dire le ratio multiplicateur d'upscale que vous allez utiliser. x1, x2, x3 ou x4. Mais après vous allez voir qu'il y a une petite fente et on peut vraiment aller jusqu'à du x16 en fait. Ici, on a l'élément expérimental de image compression. En fait, vous avez la possibilité de l'utiliser. Pour le moment, moi, quand je l'ai testé, je ne l'ai pas forcément utilisé. J'avais des rendus qui me plaisaient. Donc, à voir si ça a vraiment une plus-value ou pas. Et quand on retourne sur Upscale, c'est là où on a la possibilité de glisser-déposer une image. Donc, je peux directement
aller ici ou la drag and dropper directement là. Donc ça a été ma cible, cette image-là, parce qu'il y a des poils en fait. Et il y a des poils qui sont humides, mouillés, vu le contexte de situation du renard là où il est en fait par rapport à l'environnement. Donc c'est une image mid-journée. Je suis pas sûr que ça soit de la 6, je pense que c'est de la 5.2, ça fait un petit moment que je l'avais faite cette image. Et ici, on va choisir le modèle. En fait, ils ont plusieurs modèles. Alors moi, j'en ai testé pas mal, parce que comme je vous ai dit, moi, en général, quand je veux faire mes traitements par l'eau d'upscale, j'ai les produits Topaz, j'utilise Topaz et je connais assez bien les presets pour avoir vraiment des bons rendus. Là, j'ai testé avec leurs différents modèles. Les deux premiers ont tendance à vraiment, limite on peut se faire un exemple avec un personnage humain où là on voit qu'on a quand même un grain de peau. Les deux premiers ont tendance à vraiment smoother la peau, mais vraiment au taquet. Là c'est ici la feinte où vous allez faire un double upscale, c'est-à-dire qu'il va faire une première fois le x4 et après sur le x4 il va refaire un x4, d'où le fait que là avec un x4 je passe à 5376 ok en taille, ce qui est déjà pas déconnant, hein. Mais quand je clique sur double upscale je passe à 21 504 en fait, même au-delà de ce que peut faire Magnifique, que Magnifique s'arrête à 10 000 pixels. Donc là on va pas faire ça et on peut mettre là où va être enregistré les images qu'il aura upscalées, on peut upscaler, c'est pas forcément méga long, donc en attendant je peux rester avec vous. Donc là si j'ai bien choisi le premier ou le deuxième modèle, vous allez voir que le job est fait, il upscale, mais par contre il a tendance à smoother la peau, mais vraiment de façon hyper violente. Donc si vous aimez les types poupées de cire, c'est un peu le modèle. C'est-à-dire, je dis pas que le travail est moche, mais à mes yeux on perd un petit peu de la densité du grain qu'on aurait sur une image. Donc en fonction des images ça peut être intéressant, mais là moi sur des types d'êtres humains je le trouve pas forcément méga vendeur. En tout cas, je parle de ces deux premiers. Après, les autres, ils m'ont moins choqué. Celui-là et celui-là, franchement, ils sont assez cool. Autant que celui-là, il y a un peu de bruit quand même, rajoute un peu plus, trop de bruit. Mais celui-là, c'est un juste milieu qui est pas déconnant en soi. Et pour le fox, pour le renard, on va s'utiliser celui-là. Après, comme je vous dis, c'est pas mauvais, hein. C'est juste qu'à mes yeux, c'est trop smoothé en fait. On a l'impression de revenir à l'époque, il y a une dizaine d'années, où c'était un peu la tendance de smoother les peaux. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut justement donner un peu plus de détails, de réalisme pour qu'elle soit plus crédible. Et quand c'est un visuel fait par IA, qu'on pense que c'est une prise de vue réelle. Donc, allez, je prends mon petit Fox et on va aller sur RAW McCree. On n'est pas obligé de taper dans les 20 000 pixels. De toute façon, 5376, ça suffira amplement. Je clique directement, je sais quand il aura fini, l'image sera dans le dossier où j'avais déjà l'image que je viens de glisser, déposer. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Au niveau des réglages, on avait fait dans les settings, on est pas mal. Donc vous avez vu, c'est très facile à utiliser. Et ce qui est cool, c'est que le traitement par l'eau que l'on a là, mais c'est une dinguerie totale. Pour ceux qui ne veulent pas payer les produits Topaz et qui ont besoin, franchement... je suis étonné que ça soit gratuit. Donc là, ce qui est cool, c'est que c'est moins smoothé avec le modèle que j'ai utilisé. Et de toute façon, il fait le job. Là, on lui demande pas d'halluciner, on lui demande d'agrandir l'image au taquet, mais de pas perdre des détails. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ici, ce que vous avez, c'est juste pour lui dire quand vous serez au survol de l'image, le taux de pourcentage en fait. C'est-à-dire quand je suis là au survol, je suis en 200. Ce qui est le plus avantageux en fait. J'ai pas la possibilité de plus zoomer, mais franchement c'est plutôt cool. Donc là ce que je vous propose c'est qu'en fait ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans Photoshop, je vais préparer un truc et je vous retrouve juste après où on va comparer un upscale de Photoshop avec l'upscale de Upscale et on jugera en temps réel parce que j'ai pas testé, hein, mais avec d'autres images je sais ce qu'est capable de faire Photoshop, donc je m'attends à ce que ça soit Upscale qui soit le winner. Allez, je vous retrouve de suite. Ok, du coup, sans surprise, comme je vous l'ai évoqué, on se retrouve dans Mister Photoshop où j'ai déjà mes deux calques. Le calque que vous voyez, c'est le calque de Photoshop, justement, où j'ai déjà fait l'upscale. J'ai fait un x4, j'ai ouvert l'image originale et j'ai fait un x4 en disant bien sûr de conserver les détails, le classico-classique, il n'y a pas trop d'éléments spécifiques et après on peut jouer sur le bruit, donc ok. Après bon, là je suis bien zoomé, n'oubliez pas l'image de base, quand je la regarde comme ça il n'y a rien de choquant. Et maintenant je vais regarder le calque dans dessus.
C'est quand même le jour et la nuit quand même. Et là, c'est un peu triste. Hein. On se dit quand même, on utilise un logiciel professionnel Photoshop, qui Photoshop n'est pas d'upscaler digne de ce nom depuis X années. C'est-à-dire si vous augmentez la taille, allez, jusqu'à x2, ça passe avec Photoshop. Du moment où vous commencez à taper dans du x3, x4, vous êtes sûr que vous allez perdre du détail. Là, franchement, c'est un non-match parce que là, on voit typiquement le grain ou le pattern typique de Photoshop quand on commence à un peu trop aller pousser au niveau de l'upscale. Et là, il y a quand même l'IA qui a fait son taf en fait, qui me permet de garder un petit peu la cohérence, que là il n'y a pas d'hallucination, il ne va pas recréer des choses qui seraient différentes. Son but c'est juste de garder les détails, et c'est pour ça que l'IA a été entraînée et elle fait très très bien le job. C'est-à-dire que potentiellement ça on peut après l'utiliser pour n'importe quelle prod en fait, que ça soit du print ou même si c'est des visuels pour motion design dans n'importe quel type de logiciel de montage. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cette technologie Upscale, parce qu'elle a plusieurs avantages. Déjà, elle est gratuite. Ensuite, 2, c'est pas en ligne, donc si un jour il n'y a pas internet, on s'en fout, c'est un logiciel que vous installez. Et de 3, qui à mes yeux la plus-value la plus grosse, c'est qu'on peut faire du traitement par l'eau. Vous pouvez donner un dossier entier le soir, voilà, vous préparez toutes vos images, vous préparez votre dossier, bim, vous cliquez, vous faites votre x4, vous pouvez aller jusqu'à 20 000 pixels, n'oubliez pas, comme je vous ai montré dans la vidéo. Donc c'est énorme, en fait, tout le potentiel qu'a cette IA, et c'est plutôt cool, ça fait plaisir d'avoir une IA qui est clairement capable de concurrencer certains produits de chez Topaz en fait. Sur Topaz Gigapixel, franchement j'aurais pu aussi mettre un upscale avec Topaz Gigapixel, il aurait pas fait un truc beaucoup mieux en fait. J'aurais eu un truc pas mal, très sympa, mais à peu près comme upscale en fait. Je savais très bien que de toute façon le moins bon c'est celui qui est chez Adobe, celui de Photoshop. Donc voilà, c'était pour ça que je trouvais ça important de montrer cette courte vidéo, parce que ça fait des mois et des mois qu'on me pose une question qui est toujours la même. Ouais, mais comment tu fais? T'as pas un upscale gratuit là qui est plutôt cool où on peut glisser, déposer X images? Ben lui, c'est la référence. En fait, il répond à énormément de besoins, de problématiques. Faites-vous plaisir, installez-le, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Donc j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'upscale, de upscale et de l'upscale de Photoshop. Je vous remontre le petit zoom là. Upscale de Photoshop. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, faites-moi exploser les likes, et si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, comme ça vous êtes safe. Je tourne une vidéo, je l'appuie, bim, vous êtes notifié quand elle sort, c'est la petite cloche. Et comme d'hab, vous savez aussi quoi faire. Si vous kiffez bien les vidéos que je mets en place, n'oubliez pas que ça demande du temps, de l'investissement. Je fais ça en dehors de mon taf. C'est pas compliqué d'aider au développement de la chaîne. Un petit bouton, un petit call to action, vous cliquez et ça fait super plaisir. Allez, moi je vous retrouve bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.